Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project et aujourd'hui on repart au Canada avec un nouvel épisode de la série Canada 101. Alors si tu ne sais pas ce que c'est la série Canada 101, en fait c'est juste une série de vidéos que je fais pour t'aider à préparer ton expatriation au Canada. Alors c'est quand même un peu plus pour les étudiants parce que je parle de mon expérience quand j'étais étudiante là-bas. Mais je pense qu'il y a quand même certaines vidéos, si tu pars en permis de travail fermé ou en PVT, ça peut quand même te servir. Hein. Bref, aujourd'hui on va parler d'un sujet quand même super important, surtout quand tu es étudiant, c'est-à-dire l'argent. Faut savoir que le Canada, c'est pas un pays très cher sur certains points, mais c'est un pays qui peut devenir très très cher sur d'autres points. Par exemple, moi le logement, j'ai pas trouvé ça super cher quand j'étais à Montréal. Par contre, les courses, ça pouvait vite charger, donc faut quand même faire attention, surtout quand t'es sur un budget étudiant. Parce que même si avec un permis d'études, tu peux travailler 20 heures par semaine, bah au bout d'un moment, tu as pas envie de dépenser tout ton argent juste pour faire les courses ou payer les factures. Aujourd'hui, du coup, je te propose 10 conseils pour économiser de l'argent en étant étudiant au Canada, ou en tout cas faire en sorte d'en dépenser un peu moins. Alors mon premier conseil, ça va être de toujours regarder les rabais hebdomadaires dans les supermarchés. En fait, chaque semaine, en fait c'est pareil dans les supermarchés en France, hein. Il y a plein de conseils que là tu vas pouvoir aussi appliquer si tu es étudiant en France. En fait, les supermarchés sortent une espèce de newsletter chaque semaine avec tous les rabais et toutes les promotions qu'il va y avoir cette semaine-là. Je te conseille de regarder ça avant d'aller faire tes courses parce qu'au final, tu peux quand même économiser pas mal d'argent sur tes courses de la semaine. Il y a aussi des cartes ou des espèces de systèmes de points. Moi, je me souviens quand j'habitais à Ottawa avec mes colocs, en fait, il y avait un système de points dans le supermarché à côté de chez nous où en fait, à chaque fois qu'on présentait une espèce de carte, enfin la carte du supermarché, au moment de passer en caisse pour payer nos courses, ça nous donnait un certain nombre de points et à partir d'un certain nombre de points, on avait droit à des couteaux de cuisine. Sachant que on n'avait pas trop d'argent pour s'acheter des vrais couteaux, des bons couteaux de cuisine là pour couper la viande, les légumes, tout ce que tu veux. Bah, du coup on faisait ça et en fait à la fin de l'année on est quand même arrivé avec 4 beaux couteaux de cuisine pour couper le saumon, le poulet, le bœuf, tout ce que tu veux. Enfin bref, c'est quand même un truc à regarder. Aussi, si tu viens au Canada en tant qu'étudiant, je te conseille de regarder les partenariats offerts par ton université. Forcément, ça va toujours dépendre de l'université, mais tu peux avoir des partenariats pour avoir accès à des consultations médicales moins chères. Des salles de sport à prix super réduit, pour avoir aussi les packs informatiques totalement complets, soit gratuits, soit à prix dérisoire. Par exemple, pendant mon master, quand j'étais à Montréal, j'avais droit à la suite Office 365, le truc complet, premium, tout ce que tu veux, gratuitement. J'avais aussi accès à la salle de sport et de musculation pour 90 $ le semestre, donc le semestre, environ 4 mois. Et 90 $, ça fait à peu près 70 €, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et quand j'ai fait mon échange universitaire à Ottawa, il y avait une soirée qui était organisée par l'université, ça s'appelait la soirée Ikea, où en gros tu allais chez Ikea. Et en fait, il y avait pas mal d'articles, donc ça pouvait être des meubles comme des objets de déco par exemple qui étaient à prix réduit. Donc quand t'arrives et que t'es avec tes collègues dans un appartement qui est non meublé et que en gros t'as pas envie de finir ton année sur un lit de camping, c'est quand même plutôt pas mal. Le conseil numéro 3, ça sera de regarder dans le supermarché à côté de chez toi si tu ne peux pas retourner tes bouteilles ou tes canettes, parce que dans certains supermarchés, le supermarché à côté de chez moi à Montréal s'appelait Métro, il le faisait, je pouvais retourner en fait mes canettes, donc canettes de coca, enfin les canettes quoi. Et pour chaque canette retournée, ça te donnait quelques centimes, alors c'est pas beaucoup, mais au final, si tu le fais assez régulièrement et que t'es du genre à acheter pas mal de canettes, à un moment, ça fait quand même un bon pactole. Le quatrième conseil est très basique et je suis sûre que tu l'appliques déjà en France si tu es étudiant là-bas. Ça va être évidemment de regarder les tarifs étudiants et les soirées étudiantes. Je pense que ça, si tu as envie d'avoir un petit peu de vie sociale en étant étudiant au Canada, bon, c'est un peu le conseil basique. Bref, n'hésite pas. Je te mettrai dans l'écran les liens des sites que je connais pour tout ce qui est soirée à Montréal, à Ottawa si je retrouve, mais je suis pas sûre. Ou parfois, tu peux avoir des discounts. Le cinquième conseil va te paraître très bizarre, surtout si tu es déjà en appartement, donc plus chez tes parents en France, c'est de ne pas oublier de remplir tes impôts. En fait, au Canada, les impôts sont remboursés aux étudiants. Donc sur le coup, t'as un petit peu la rage que tu dis que bon, tu vas payer des impôts, et en fait pas du tout, on te rembourse tes impôts quand tu es étudiant. Donc évidemment on va te les rembourser avec un an de délai, c'est un peu logique, le principe de l'impôt. Et dans tous les cas, au bout d'un moment tu vas quand même récupérer de l'argent. Le conseil numéro 6, ça va concerner ton forfait de téléphone. Je te conseille de prendre un forfait de téléphone prépayé et pas de payer un vrai forfait plein pot avec tout le pack internet et tout ça. Tout simplement parce que les forfaits de téléphone au Canada, c'est pas du tout la même chose qu'en France. Tu vas pas pouvoir avoir 3 heures téléphone, texto, SMS illimité avec la 4G illimitée pour 2 € par mois. Là, l'équivalent, ça va plus être 50, 60 $, tu vois. Perso, pendant les 2 ans que j'ai passé au Canada, j'avais un forfait prépayé à 15 $. Du coup, je pouvais appeler et envoyer des textos. C'est juste que j'avais pas internet dessus.
Honnêtement, je l'ai jamais mal vécu ou quoi que ce soit. Déjà parce que dans le métro à Montréal, il n'y a pas de réseau, donc essaye pas de checker Facebook quand tu vas à la fac, ça ne marchera pas. Et que sinon, en fait, j'avais internet partout. Enfin, j'ai jamais vu un seul café, par exemple, où il n'y avait pas le wifi gratuit à disposition des clients au Canada. Donc bon, j'en avais pas spécifiquement besoin. Ça a l'air minime comme ça, mais au final, la différence entre 60$ et 15$ sur plusieurs mois d'affilée, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, en parlant d'internet, on arrive à mon 7e conseil et ça va être ta box internet si c'est pas déjà fourni dans le logement que tu vas occuper. Certaines universités ont un service internet et peuvent te fournir une box pour un tarif bien moindre. Donc moi j'étais étudiante à l'université de Montréal, mais j'ai pris ma box internet à l'UQAM, donc l'université du Québec à Montréal. Et au lieu de payer l'équivalent de aussi 60$ par mois à peu près, j'ai payé genre 30-34$, donc c'est l'équivalent de quoi, 20-25€ par mois. Franchement c'est pas négligeable. Le conseil numéro 8, ça va être d'aller sur les groupes Facebook de troc. Alors je sais que je parle de groupes Facebook dans les 3/4 de mes vidéos, mais en même temps c'est ça qui marche. Bref, inscris-toi sur des groupes de troc, d'échanges comme ça, en fait tu pourras économiser pas mal tout en récupérant des objets dont tu as besoin. Et aussi vérifie s'il n'y a pas à côté de chez toi une espèce de boutique gratuite, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Si, à Ottawa ça s'appelait la gratuiterie et il y avait la traduction en anglais, mais je sais plus ce que c'est, je le mettrai dans l'écran. Et en fait c'était une maison où on rentrait, on prenait ce qu'on voulait et on repartait sans payer parce que tout était gratuit. Et en fait c'était les étudiants à la fin de leur session, souvent il y avait des étudiants d'échange, des étudiants internationaux ou surtout avant les vacances d'été, qui en fait déposaient tout ce dont ils avaient plus besoin. Et puis bah alors t'inquiète qu'à là, à la rentrée, il y a tout le monde qui arrive pour aller choper les assiettes, les couverts, la cafetière, le truc. Je pense qu'avec mes colocs à Ottawa, on a dû remplir la moitié de notre cuisine grâce à la gratuiterie. C'était un peu la vie. Par contre, tu laves quand même les choses avant de les utiliser parce que bon, on sait pas qui les a eu avant quoi. Vu que si tu regardes cette vidéo, c'est très certainement parce que tu vas bientôt être étudiant au Canada, je vais te parler de tes futurs manuels scolaires qui vont te coûter un bras et un rein. Pour te faire une moyenne du prix que j'aurais dû payer plein pot de mes manuels, de mes livres qu'on me demandait d'acheter dans mes cours quand j'étais en master, ça revenait entre 200 et 300$ par semestre. Autant te dire que pour un livre que je vais sûrement utiliser 4 mois et qu'ensuite je vais plus jamais toucher de ma vie, ça fout un peu les boules. Donc encore une fois, je sais qu'il y a un groupe Facebook pour l'université de Montréal qui est vente et échange de livres. Donc je te mettrai le nom exact dans l'écran. Je pense qu'il y a la même chose pour l'UQAM, il y a la même chose pour Concordia, il y a la même chose pour les universités à Ottawa, donc Ottawa, Carleton et Saint-Paul par exemple. Et l'université Laval à Québec, enfin toutes ces universités là, il y a forcément des liens pour des groupes pour échanger ces livres. Sinon juste emprunte-les en fait. À l'université de Montréal par exemple, moi il y avait genre 10 bibliothèques différentes, donc si je trouvais pas mon livre c'est que vraiment c'était la faute à pas de chance quoi. Et sinon en tout cas à Montréal, il y a toujours la grande bibliothèque qui se trouve à Berry-UQAM où c'est vraiment pas cher de louer ces livres. Donc fais ça, emprunte-les au lieu de les acheter plein pot. Franchement tu vas économiser mais des centaines de dollars quoi. Et enfin mon 10e conseil de cette vidéo, et je pense que si tu es déjà allé au Canada tu sais très bien de quoi je vais parler. Je vais te parler de mon amour pour le Dollarama. Le Dollarama c'est cette invention géniale du magasin où tout est à 3$ maximum. C'est-à-dire que tu trouves de tout. Tu vas trouver des vêtements, je te conseille pas d'y aller pour les vêtements quand même, hein. Tu vas trouver de la bouffe, tu vas trouver des trucs de décoration, genre tu sais si tu veux faire une soirée pour Halloween et que t'as pas envie de trop dépenser, tu vas au Dollarama. En fait tu vas trouver de tout et de rien, y compris quelques articles de cuisine par exemple, ou tu sais des Tupperware, des trucs comme ça, mais pour 3$ maximum. Et franchement, mais ça m'a sauvé la vie et le budget, surtout quand je suis arrivée à Ottawa où je connaissais pas encore les prix du Canada, parce que bah, c'est la première fois que je débarquais dans ce pays. Mais ça m'a sauvé la vie, ça et la gratuiterie, laisse tomber, j'ai refait toute ma baraque. Ensuite moi je te parle du Dollarama parce que c'est un peu genre la chaîne la plus connue, mais je sais qu'il y en a d'autres, il y a le Dollar Store, Dollar Tree, enfin je les écrirai dans l'écran comme d'habitude. Bref, le magasin à 1$, c'est la vie. Voilà, c'était tout pour mes 10 conseils pour économiser de l'argent, ou en tout cas dépenser moins en étant étudiant au Canada. J'espère que ça aura pu servir. Si tu as déjà été étudiant au Canada, n'hésite pas à me donner tes bons conseils aussi en commentaire, comme ça pourra aider les futurs étudiants ou les futures personnes qui partent pour s'expatrier au Canada. Si tu veux voir les autres vidéos de la série Canada 101, n'hésite pas à cliquer sur la playlist qui est dans le i juste là. Donc j'ai fait des vidéos sur comment choisir son université, les papiers administratifs, trouver son logement au Canada, trouver un job étudiant. Je vais en faire d'autres par la suite. D'ailleurs, si tu as d'autres idées de vidéos pour cette série, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.